À nos merveilleux dirigeants et instructeurs d'enfants et de jeunes, nous devons laisser les jeunes diriger, en particulier ceux qui ont été appelés et mis à part pour servir dans une présidence de classe ou de collège. L'autorité de la prêtrise leur a été déléguée. Ils apprendront à recevoir l'inspiration pour diriger leur classe ou leur collège. Comme vous le savez, le président Nelson a déclaré « Laissons les jeunes diriger ». Dirigeants, nous espérons que vous guiderez et soutiendrez les jeunes tandis qu'ils le font. Mon rôle en tant que présidente des jeunes filles, c'est clairement de leur donner l'occasion de diriger. Nous sommes là pour les soutenir et les laisser progresser et s'épanouir à leur rythme. Dirigeants et instructeurs de la primaire, des jeunes filles et des jeunes gens, votre soutien est crucial. Certains jeunes et enfants ne bénéficient pas du soutien direct de leurs parents. Ils auront besoin de soins et d'attention supplémentaires de votre part en tant que dirigeant de l'Église. Dirigeants, tous les parents aiment leurs enfants et veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Discutez avec eux et demandez-leur quels sont leurs espoirs et leurs rêves pour leurs enfants et comment les aider. Quand ils commenceront à avoir la confiance que leurs dirigeants ont en eux, ils seront disposés à faire plus et seront capables de montrer que notre Père Céleste les aime et se soucie d'eux. Parents et jeunes et dirigeants de jeunes, s'il vous plaît, aidez nos jeunes. Et s'il vous plaît, rapprochez-les des cieux, aidez-les et encouragez-les à faire ce qu'ils doivent faire. Encouragez-les et aidez-les, mais laissez-les diriger. Nous sommes très reconnaissants de cette occasion de vous parler, dirigeants adultes des jeunes. Cela comprend les présidences des jeunes filles de paroisse, les épiscopats, les consultants et les spécialistes, ainsi que les dirigeants de pieux. Sentez-vous le sentiment d'urgence qui entoure cette œuvre? Chaque fois que j'entends le prophète et les apôtres parler de la génération montante, je ressens de l'optimisme et de l'enthousiasme. Prenez par exemple ces paroles du président Nelson. « Mes chers jeunes frères et sœurs, vous êtes les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés sur cette terre. Vous avez la capacité d'être les plus intelligents et plus sages que n'importe quelle génération antérieure et d'avoir une plus grande influence sur le monde. » Remarquez qu'il n'a pas dit que nos jeunes sont plus intelligents et plus sages et plus influents que n'importe quelle génération antérieure, mais ils ont la capacité de l'être. Alors, comment les aider à atteindre leur potentiel? Comment fortifions-nous leur foi au Seigneur Jésus-Christ? C'est l'appel sacré que nous avons en tant que dirigeants adultes et consultants des jeunes. Tant de choses ont été confiées aux plus jeunes dirigeants de l'Église. Les présidences de classe et de collège, ils ne sont pas seulement les futurs dirigeants de l'Église, ils sont déjà des dirigeants. Nos prophètes et apôtres savent qu'ils en sont capables. Le Sauveur sait qu'ils en sont capables et nous savons qu'ils en sont capables car ils vous ont pour les guider et les encadrer. C'est pourquoi nous voulons commencer par discuter de votre responsabilité de soutenir les présidences de classe et de collège. Nous conserverons la plupart des détails sur le programme de développement pour les enfants et les jeunes pour notre discussion avec ces présidences et nous espérons que vous écouterez le moment venu. Votre tâche n'est pas d'aider le programme à réussir. En fait, votre tâche est d'aider ces jeunes dirigeants à réussir. S'ils réussissent, alors le programme réussit et vous réussirez aussi. En tant que dirigeants adultes, vous aiderez les jeunes à se concentrer sur le Sauveur. Et l'une des façons de le faire est d'encadrer et de préparer les présidences de collège et de classe. Avez-vous déjà pensé à ces dirigeants comme une richesse pour aider les jeunes, leurs amis, à aller au Christ? Ils sont capables et désireux de s'engager dans cette œuvre. Ils sont appelés et mis à part pour diriger par la révélation. Le Seigneur leur fait confiance et nous faisons de même, nous aussi. En d'autres termes, nous devons laisser les présidences diriger, même s'il vous semblerait plus facile de planifier, de prendre des décisions ou même de mener à bien les choses vous-même. Parfois, il semblerait plus facile de simplement demander au collège ou à la présidence de classe d'apporter les rafraîchissements pendant que vous gérez la logistique. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a appelé ces jeunes dirigeants à faire. Nous avons souvent des programmes dirigés par des adultes avec la participation des jeunes. Grâce à ce tournant culturel, nous espérons que vous avez un programme dirigé par des jeunes et soutenu par les adultes. C'est le moment idéal pour les laisser apprendre
lorsqu'ils sont entourés de parents et de dirigeants qui les aideront à réussir. Chaque technique qu'ils apprendront sera une source de bénédiction pour eux et pour l'œuvre aujourd'hui et pour le royaume du Seigneur pour les années à venir. Alors peut-être qu'au lieu de dire « laissez les jeunes diriger », disons « enseignez aux jeunes à diriger ». Nous ne les remplaçons pas. Ce sont les dirigeants d'un collège ou d'une classe. Mais nous ne nous désengagerons pas non plus et les laissons sans aide et sans préparation. N'oubliez pas que ces jeunes n'ont peut-être pas eu beaucoup d'occasions de diriger dans le passé. Faites votre priorité d'enseigner aux jeunes comment diriger et d'être là pour les soutenir, les guider et les aider. Regardons maintenant une courte vidéo qui illustre de quoi nous parlons. Nous avons reconnu dans ces jeunes diacres le potentiel dont parlait le président Nelson, mais nous reconnaissons aussi qu'ils n'avaient aucune expérience, ils n'avaient jamais dirigé. Et donc, nous avons entrepris de leur apprendre à diriger et à s'améliorer dans quelques endroits ou situations clés, à savoir la réunion de présidence, la réunion de collège et la planification et la réalisation des activités. Nous les avons prises à part avant et nous leur avons dit ce n'est pas à nous de décider. Vous détenez les clés et c'est votre collège. Nous sommes derrière vous à 100%. Si vous avez des questions pendant la réunion, tournez-vous vers nous, nous vous soutiendrons, mais nous ne prendrons pas de décision à votre place. D'ailleurs, voilà comment vous pourriez envisager de diriger une réunion. Voici certaines choses à considérer. Donc, nous leur avons indiqué de la documentation disponible, qu'il s'agisse d'exemples d'ordre du jour ou de la section « Tenir conseil de viens ici moi ». Cela nous a pris quelques mois et comme je l'ai dit, nous avons rencontré quelques difficultés en cours de route. Mais quelques mois plus tard, nous ne faisions plus que les encourager. Nous étions là pour les guider, les garder sur la bonne voie, mais pour l'essentiel, c'est eux qui planifiaient les activités. Ils faisaient tout. Ils s'appropriaient cette expérience du collège pour laquelle ils avaient été appelés, mis à part. Nous avons évidemment beaucoup à apprendre, mais c'est agréable de voir ces garçons réussir. Ils ont juste besoin de quelques conseils et d'occasions d'agir. Voici quelques actions que vous pouvez faire dès maintenant pour aider les présidences de votre collège ou classe. Tout d'abord, aidez-les à comprendre que notre Sauveur Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons. En tant que disciples du Christ, aidons ceux que nous servons à se rapprocher de lui, à fortifier leur foi et à progresser sur le chemin de la vie éternelle. Aidez-les à ne jamais perdre de vue cet objectif. Ensuite, invitez-les à apprendre à connaître les personnes qui servent dans leur classe ou leur collège, à prier pour elles, à les servir, à leur apprendre à rechercher et à faire confiance à la révélation de l'Esprit lorsqu'ils se concertent et à les soutenir lorsqu'ils agissent conformément à ces inspirations. Préparez-les à diriger et à mener les réunions de présidence, les leçons du dimanche et les activités. Rencontrez-les au préalable et apprenez-leur comment faire. Il existe de la documentation sur le site Internet du programme de développement pour les enfants et les jeunes qui vous aideront à leur apprendre à diriger. Vous trouverez aussi des leçons sur l'art de diriger et des documents de planification. Il est également utile de leur rappeler régulièrement les responsabilités à venir, d'encourager la délégation et d'offrir de l'aide. Un simple appel téléphonique ou un SMS ferait beaucoup de bien. Aidez-les à vivre des expériences concluantes en tant que dirigeants. Enfin, félicitez-les pour les bonnes choses qu'ils font. Soyez précis. Cela les aidera à se sentir valorisés, les encouragera à continuer d'essayer. C'est tellement inspirant de voir nos jeunes saisir l'occasion de diriger. J'ai récemment entendu parler d'un membre de la présidence de classe qui a qualifié les jeunes filles de sa classe de « mes filles ». Elle a reconnu sa responsabilité en tant que dirigeante, les a aimées et a pris soin d'elles. J'aime beaucoup ça. J'ai entendu une histoire semblable à propos d'un jeune dirigeant de collège qui passait devant un jeune homme de son collège qui marchait dans la rue. Il s'est souvenu de ce qu'ils avaient appris lors des réunions du présidence de collège et il a décidé de s'arrêter et de lui parler au lieu de simplement le laisser passer. Il a dit que cela a donné lieu à une conversation importante. Si de petites choses comme celle-ci arrivent lorsque nous aidons les jeunes à ressentir l'esprit et de l'appel. Alors que vous remplissez ce rôle important d'encadrer les présidences de collège et de classe, nous espérons que vous considérez le programme de développement pour les enfants et les jeunes comme un outil utile. Nous allons vous donner quelques idées rapides pour aider les jeunes à s'engager, mais nous partagerons plus de détails sur le programme lorsque nous parlerons aux présidences de collège et de classe. Pour rappel, ce programme est la combinaison de l'apprentissage de l'Évangile, du service et des activités et du développement personnel.
L'apprentissage de l'Évangile comprend l'instruction et les réunions du dimanche. Cela encourage les jeunes à préparer des tâches d'enseignement pendant leurs réunions de présidence. Souvent, les leçons seront enseignées par un responsable adulte et un jeune ensemble, mais ça dépendra des besoins de la classe ou du collège et de l'aptitude du jeune à enseigner. Et n'oubliez pas d'encourager la participation au séminaire. Le service et les activités donneront aux jeunes un sentiment d'appartenance à d'autres disciples de Jésus-Christ et offrira des occasions d'acquérir des compétences, de ressentir l'esprit et de s'amuser. Enseigner aux présidences comment planifier et mettre en œuvre des activités en fonction des besoins des jeunes. Encouragez-les à envisager des activités et du service dans les 4 domaines que nous trouvons dans Luc 2, 52. Cela les aidera à accomplir la grande œuvre enseignée par notre prophète. De la documentation pour la planification d'activités est disponible sur le site Internet du Programme de développement pour les enfants et les jeunes dans la section de la documentation pour les présidences de collège et de classe. Lorsqu'ils tiennent leur réunion de planification, soyez une source d'aide et de conseils, mais laissez la présidence prendre des décisions. Le développement personnel est une invitation pour les jeunes à grandir comme le Sauveur l'a fait, spirituellement, intellectuellement, physiquement et socialement. Communiquez avec les parents et parlez-leur des besoins de leurs enfants et des façons dont vous pourriez offrir du soutien. C'est une bonne façon d'apprendre à les connaître et de montrer votre amour. Bien que ce ne soit pas votre travail de suivre les objectifs, et certains objectifs peuvent être trop personnels pour être divulgués, vous devez constamment les encourager et les soutenir. Demandez-leur quels sont les objectifs dans lesquels vous pourriez les aider. Vous ferez une réelle différence dans leur vie car ils renforceront leur confiance en eux en atteignant de nouveaux objectifs pleins de sens. Il sera judicieux de leur faire part de l'un de vos objectifs sur lequel vous travaillez personnellement. J'aime cette idée. Rappelez-vous tout simplement que les leçons et les activités ne sont pas l'objectif. Ce sont des outils qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, de développer notre foi en Jésus-Christ, de devenir davantage semblable à lui. Et les présidences de classe auront du succès avec notre aide. Nous sommes reconnaissants envers vous, dirigeants adultes, de tous vos efforts pour soutenir et aimer les jeunes de l'Église. Tous ces efforts font partir d'une seule et même grande œuvre, aider les jeunes à se lier au Sauveur et continuer de progresser sur le chemin des alliances. Il est maintenant temps de parler aux présidences de collèges et de classes. Nous espérons que vous, en tant que leurs dirigeants et consultants, resterez avec nous pour cette partie de l'émission. Commençons par une vidéo.